Introduction. Rendez votre histoire digne d'être entendue. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Snap. Aujourd'hui, on va plonger dans le pouvoir du récit avec le livre Storyworthy de Matthew Dicks. Chaque histoire a la capacité d'engager, de persuader et de transformer nos vies à travers la narration. Tout le monde aime une bonne histoire, que ce soit autour d'un feu de camp ou dans une salle de réunion. Mais qu'est-ce qui fait qu'une histoire est vraiment captivante ? Dans ce voyage, on va apprendre auprès de Matthew Dicks, un romancier à succès, comment vous pouvez captiver votre auditoire en transformant vos expériences de vie en récits percutants. À première vue, ça peut sembler simple, mais un bon récit possède des techniques et des éléments clés qui permettent de laisser une empreinte durable. Ce livre va donc nous guider à travers les mécanismes de la narration, comment créer une connexion émotionnelle avec notre public, les stratégies pour raconter notre histoire de manière vivante, et aussi comment structurer nos récits pour faire passer notre message efficacement. À la fin de cette exploration, vous serez en mesure d'apprendre à scénariser vos histoires pour maximiser leur impact. Merci pour cette introduction. Dans le chapitre 1, on va découvrir comment les grandes histoires contiennent toujours un élément de surprise et positionnent le narrateur comme le protagoniste. Chapitre 1. Les grandes histoires contiennent un élément de changement et placent le narrateur comme protagoniste. Dans ce chapitre 1, on va donc explorer un aspect fondamental de l'art du récit. Comment une grande histoire a la capacité d'évoluer et de placer le narrateur au cœur de l'action. Alors, qu'est-ce qui rend une histoire captivante ? L'auteur Matthew Dicks nous explique que les histoires engageantes ne se limitent pas à une succession d'événements extraordinaires. Un bon récit doit impliquer un changement significatif pour le protagoniste. Si notre histoire ne met pas en avant une transformation ou un développement marquant, elle risque de ne pas captiver notre auditoire. Les récits qui sont vraiment efficaces, ils permettent au public de se connecter émotionnellement avec le narrateur. Par exemple, ils permettent de se souvenir de moments marquants de notre vie, que ce soit durant notre carrière, notre enfance ou pendant des expériences quotidiennes. Ça rend l'histoire beaucoup plus authentique et beaucoup plus engageante. En fait, ce que veulent vraiment les auditeurs, c'est de voir le développement du personnage et de comparer ça à leur propre vie. Ils souhaitent comprendre comment les événements vécus façonnent la personne qui raconte l'histoire. C'est ça, quand vous partagez vos propres expériences, vous créez une opportunité d'engagement beaucoup plus profonde. Ça permet à l'auditoire de s'identifier à vous et de ressentir des émotions semblables. Donc, pour résumer, les meilleures histoires doivent contenir un élément de surprise qui va placer le narrateur au centre de l'intrigue. Et ça va permettre à l'auditoire de se connecter au narrateur via des expériences qu'ils ont eux-mêmes vécues. Voilà, et dans le chapitre 2, on va discuter de l'importance de raconter cette histoire sans ornements théâtraux ou poétiques qui sont préétablis. Chapitre 2. Racontez votre histoire sans ornements théâtraux ou poétiques préétablis. Dans ce chapitre 2, on va donc parler de l'importance de raconter notre histoire de manière authentique, sans embellir notre récit avec des éléments théâtraux ou des éléments trop poétiques. Pourquoi est-ce que c'est crucial pour capter l'attention de notre auditoire ? Quand vous prévoyez de raconter une histoire, c'est essentiel de rester simple et direct. Il faut toujours éviter d'être trop dramatique dans notre narration. Parfois, la vérité brutale de notre expérience peut avoir un impact beaucoup plus fort que n'importe quel embellissement. C'est pas seulement ce que vous partagez, mais c'est aussi la manière dont vous le faites qui va vraiment compter. En fait, la sincérité et la simplicité, c'est des atouts puissants. Partager une situation telle qu'elle est vraiment à votre auditoire, ça permet de se connecter émotionnellement à vous. Quand vous vous exprimez franchement, vous pourrez atteindre des moments plus profonds de partage avec votre auditoire. Donc, en fait, pour rendre votre récit plus accessible, il est déconseillé d'en faire trop. Comme ça permet à votre auditoire de rester concentré sur l'essence de votre histoire. C'est ça, en fait, en restant fidèle à votre expérience, vous laissez place à une connexion humaine qui est authentique. Et ça va rendre votre histoire beaucoup plus percutante et beaucoup plus mémorable. Ok, donc pour résumer, c'est crucial de raconter notre histoire avec honnêteté et simplicité
pour établir un lien fort avec notre public et éviter de tomber dans les pièges de la théâtralité. Voilà, et dans le chapitre 3, on va explorer comment chaque bonne histoire repose sur un moment de 5 secondes. Chapitre 3. Au cœur de chaque bonne histoire se trouve un moment de 5 secondes. Dans ce chapitre 3, on va donc découvrir une idée fascinante, c'est qu'au cœur de toute bonne histoire, il y a un moment de 5 secondes. Lorsque vous racontez une histoire, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ce moment de 5 secondes, il est crucial parce qu'il incarne souvent l'essence même de notre récit. C'est un moment décisif où un changement ou une révélation a lieu. Et c'est ce qui attire vraiment l'attention du public. Par exemple, pensez à une scène où un personnage prend une décision clé ou alors ressent une émotion vraiment forte. Ce moment, c'est ce qui rend l'histoire mémorable. C'est ce moment de transformation qui permet au public de se connecter émotionnellement. Quand vous partagez des anecdotes, c'est important de mettre l'accent sur ces moments parce que c'est souvent ce que les auditeurs retiendront au final. Et comment est-ce qu'on peut identifier nous-mêmes ce moment clé dans notre propre histoire ? Une bonne façon, c'est de réfléchir aux expériences marquantes de notre vie. Quels événements ont eu un impact significatif sur nous ? Parfois, ces moments sont des tournants qui peuvent transformer la direction de notre récit et aider à tisser une narration plus engageante. Ok, donc pour résumer, chaque bonne histoire a un moment crucial qui permet de capter l'attention de l'auditoire et d'établir une connexion émotionnelle profonde. Voilà, un moment de 5 secondes donc. Dans le prochain chapitre, on va voir comment trouver le début de notre histoire en examinant comment elle se termine. Chapitre 4. Trouvez le début de votre histoire en examinant comment elle se termine. Dans ce chapitre 4, on va donc discuter d'une technique essentielle pour structurer votre histoire. Trouver le début en examinant comment il se termine. Pourquoi est-ce que cette approche est si importante ? Quand vous envisagez de raconter une histoire, comprendre le dénouement, ça nous permet de déterminer comment la fondation de notre récit doit être posée. Si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire ressentir à votre public à la fin, ça vous aide à orienter le développement de votre histoire dès le départ. L'idée ici, c'est d'assurer une cohérence narrative. Un bon récit doit mener inexorablement à une conclusion qui résonne avec votre public. Ça nécessite de poser les bonnes questions et de savoir quel message ou quelle émotion vous souhaiteriez transmettre. Alors, est-ce que ça signifie que le processus de réflexion doit être clairement orienté vers l'aboutissement de votre histoire ? Voilà, vers l'aboutissement, c'est ça. En examinant le final, vous pouvez faire ressortir les thèmes et les détails importants dès le début de votre récit. Ça va renforcer l'impact global de votre histoire. Donc, pour résumer, en ciblant la fin de votre histoire, vous pouvez façonner le début pour que le tout soit plus harmonieux et plus engageant. C'est ça, et dans le chapitre 5, on va voir les règles essentielles pour immerger votre audience dans une histoire. Chapitre 5. Il y a des règles essentielles à suivre pour immerger votre audience dans une histoire. Dans ce chapitre, on va donc parler des éléments cruciaux à prendre en compte pour immerger votre audience quand vous racontez une histoire. Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour capter l'attention de votre public ? La narration efficace commence par aider votre audience à se sentir impliquée. Ce que vous devez faire, c'est les plonger dans l'expérience, leur permettre de ressentir ce que vous ressentiez à un moment précis. En utilisant des détails sensoriels comme des sons, des images ou des émotions, vous allez créer une connexion profonde. Utilisez le temps au présent dans votre narration, ça va aussi aider à rendre votre récit plus immédiat et plus engageant. Ça permet à votre audience de vivre une expérience presque réelle, ce qui en fait un moment inoubliable. Alors, quelle est la bonne approche pour y parvenir ? C'est important d'éviter les distractions qui pourraient faire perdre l'attention de votre audience. Il ne faut pas se précipiter dans des descriptions inutiles. Il faut rester concentré sur l'essentiel et il faut apporter des éléments qui enrichissent l'histoire plutôt que de ne la compliquer.
Donc, pour résumer, l'art de raconter une histoire efficace repose sur la capacité à immerger notre audience dans l'expérience en utilisant des détails sensoriels et en restant concentré sur le cœur du récit. Voilà, et dans le prochain chapitre, on va discuter de la façon dont vous pouvez aider votre carrière de narrateur en évitant le langage vulgaire ou les jurons. Chapitre 6. Aidez votre carrière de conteur en évitant les jurons et la vulgarité. On va donc parler de l'importance d'éviter les jurons et la vulgarité dans notre narration. Comment est-ce que ça peut influencer votre carrière de conteur ? Lorsque vous racontez une histoire, la façon dont vous vous exprimez joue un rôle crucial. Utiliser un langage vulgaire peut facilement détourner l'attention de votre auditoire et réduire l'impact de votre message. C'est essentiel d'être conscient de votre choix de mots, surtout si votre histoire est partagée avec un public plus large. Parfois, les gens estiment que des jurons peuvent renforcer un récit ou ajouter de l'authenticité. Cependant, ça peut également donner l'impression que le narrateur n'a pas d'autre moyen d'exprimer son émotion ou de peindre un tableau qu'en étant grossier. Donc il faut réussir à faire passer des émotions fortes sans tomber dans le piège de la vulgarité. Voilà, quand vous laissez de côté les jurons, ça vous force à trouver des manières plus créatives et plus impactantes d'exprimer vos sentiments. Ça peut aussi enrichir votre récit et lui donner plus de profondeur. Donc pour résumer, la clé d'une narration efficace réside dans le choix des mots. Éviter les jurons et la vulgarité, ça peut réellement améliorer votre carrière de conteur. Exactement. Et maintenant, on va se retrouver pour la conclusion. Conclusion. Nous voilà à la conclusion de notre exploration du livre Storyworthy de Matthew Dicks. Le message principal à retenir aujourd'hui, c'est que vous pouvez maîtriser l'art de raconter des histoires en apprenant les bonnes techniques. Pour créer une histoire vraiment captivante, incluez un élément de surprise significatif tout en évitant la vulgarité et les ornements inutiles dans votre narration. Quand vous racontez une histoire, pensez à la manière dont vous allez la partager. Évitez de mentionner des célébrités ou de vous concentrer sur des personnalités connues par exemple. Au lieu de parler de l'ex-petit ami de quelqu'un en le comparant à une célébrité, pensez à décrire cette personne dans toute sa complexité. Ça va rendre votre récit beaucoup plus authentique et plus engageant. N'oubliez pas non plus de garder votre auditoire en tête en vous appuyant sur des détails qu'ils peuvent visualiser et ressentir. En fin de compte, les histoires les plus marquantes sont celles qui créent une connexion significative et émotionnelle avec votre public. N'hésitez pas également à utiliser le présent de l'indicatif quand vous racontez une histoire pour générer plus d'engagement émotionnel avec votre auditoire. Ça va générer un meilleur engagement et leur faire vivre une expérience inoubliable. Merci beaucoup pour ce snap très enrichissant sur la manière d'écrire une bonne histoire. On se retrouve très bientôt pour un prochain snap.